Heureux de vous savoir nombreux sur ce nouveau numéro dans notre chaîne d'IRC Télévision. Cette émission, c'est une émission qui est intitulée En toute vérité. Et en toute vérité, de ce jour, nous allons recevoir pour vous Monsieur Max Moquet, qui est président de MK Étanchéité et aussi le premier vice-président. C'est avec lui que nous allons devoir échanger sur le niveau du football congolais et aussi tout ce qui se passe dans le méandre du football congolais. On va échanger. Il va nous donner sa vérité, des faits, ce qu'il a constaté et ce qu'il prévoit pour que le football congolais puisse décoller. Monsieur Max Moquet, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Très bien. Malheureusement, aujourd'hui, c'est moi qui pose des questions. Monsieur Max Moquet, vous êtes président de MK Étanchéité et aussi le premier vice-président de la DEFCO. Comment se porte d'abord la DEFCO aujourd'hui? Ben écoute, ADEFCO, c'est une association sans but lucratif qui réunit en son sein tous les présidents de clubs de la République démocratique du Congo. Mais chacun évolue dans son club de la manière dont il définit son club. Mais quant à dire comment s'est porté à DEFCO, ça fait un bout de temps qu'on n'a plus de réunions, rien ne se tient, donc ça veut dire que la DEFCO est au temps mort. Mais nous pensons que la DEFCO a montré l'image uniquement de clubs de la Ligue 1 et Ligue 2 parce que c'est des péfkines, des flous, des attentes, mais ne se retrouve pas dans cette structure de la DEFCO. Non, peut-être les problèmes qui étaient trop souvent débattus, c'était les problèmes de la l'INAFOOT, où les clubs sont dans la division 1 et division 2. C'est comme ça que quand les réunions se tenaient au niveau de la Fédération congolaise de football association, aujourd'hui avec Connor et avec le comité de gestion, c'est comme ça que c'était l'activité phare. Mais normalement, la DEFCO, c'est pour toutes les instances. Quand je dis en commençant par les cercles jusqu'au niveau de la Ligue nationale. Parce que vous dites que c'est pour toutes les instances. Mais aujourd'hui, s'il faut qu'on parle de cette ADEFCO, c'était quoi l'idée principale de créer la DEFCO? Et la DEFCO a quoi comme lutte dans le football congolais? Ça, il faut se dire, c'est le bon fonctionnement d'abord du football congolais. Ça, c'était le but premier. Et de se rendre compte de tout ce qui est comme valeur normale de club pour que nous puissions évoluer dans un environnement sain. Parce que c'est comme un syndicat de clubs. OK. Bon, si dans le parcours, il y a eu certaines choses qui n'ont pas pu marcher, mais l'idée de départ est celle-là. Je retiens quand même le bon fonctionnement du football. La DEFCO a été à la manette pour faire partie du comité Chimanga, que vous estimiez autrefois que ce comité ne faisait pas bien les choses. Monsieur Véron Moussengo, secrétaire général de la CAF, ensemble avec la FIFA, ils sont venus, ils ont mis la Fédération congolaise de football sous normalisation. Depuis l'installation de ce comité de normalisation, vous, comme président Max Moquet et ainsi que premier vice-président de la DEFCO, êtes-vous satisfait du travail fait par le colon? Je vais rectifier un tout petit peu votre question. La normalisation n'est pas venue parce qu'il fallait qu'on puisse enlever Chimanga tel que vous le dites. C'était le comité Chimanga parce que vous avez décrié la gestion. Non, parce que quand on parlait de la normalisation, dès le départ déjà du président Constant Marie, c'est là où le problème s'est posé. Ce n'est pas le président Chimanga n'a fait que l'intérim. Ça, il faut se dire des choses de cette manière-là. Il n'était qu'un intérimaire dont les choses se sont empirées. Mais les constats faits par la CAF et la FIFA, c'était bien avant. Donc, le goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est quand le président Chimanga est resté seul, on a retrouvé qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas pu marcher. Je crois qu'il n'y a aucun club, moins encore la DEFCO, qui a écrit à la CAF ou à la FIFA. Vous avez accompagné la procédure. Non. Accompagner la procédure, ça veut dire quoi? La CAF est venue avec la FIFA. Ils ont tenu une réunion qu'on a appelée le président des clubs.
Ok. Et c'est au courant de cette réunion-là qu'ils nous ont dit que voilà, ils sont venus pour normaliser. Ils sont venus, leur mission était de normaliser. Nous n'avons qu'à accepter. Personne d'ADEFCO, ou moins encore le président ou le vice-président avec une lettre à la FIFA ou à la CAF, de venir normaliser. C'est le cumul de tous les problèmes qu'ils ont constatés que Véron est venu avec 2 représentants de la CAF et 2 autres de la FIFA. C'est à l'issue de cette réunion qu'ils ont annoncé. Mais d'abord, ils vous ont consulté. Non. S'il y a quelqu'un qui vous a dit ça, il vous a trompé. Parce que vous avez dit que nous disons que... Des réunions avec Véron, personne, je dis bien personne. Je dis bien personne. Moi qui est le vice-président de la DEFCO, jamais on avait tenu une réunion avec Véron. Est-ce que vous pensez que c'était le mauvais pas de Véron ainsi que ses amis de la FIFA de ne pas vous consulter avant de mettre la fédération sous normalisation? Parce que apparemment ils n'ont pas bien étudié minutieusement le vrai problème du football. Non, ils avaient toutes les informations du football congolais. Ça, il faut se dire. Parce que pour que la FIFA vienne, c'est qu'ils ont tous les éléments. Ok. Et à ce moment-là, la CAF ou la FIFA ne pouvaient pas consulter les présidents des clubs. Non, parce que les présidents des clubs, pas uniquement de la division 1, division 2, c'est les présidents des clubs de la République catholique du Congo. Parce que je crois que les instances qui devraient être consultées, ce sont des ententes, les ligues, les cercles et nous, les présidents des clubs. Donc, la FIFA et la CAF a pris ses responsabilités, ses mesures de normaliser. Donc, je voulais rectifier cette phrase-là, que Véron a tenu des réunions avec les différents présidents de clubs, ou encore de la DECO. Je vous dis maintenant, NON, ça ne s'est jamais tenu. La toute première fois qu'on s'est vu, c'était dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association. Est-ce que êtes-vous satisfait aujourd'hui du travail qui est en train d'être fait par le CONOR? Écoute, moi, malheureusement, j'ai toujours dit, je suis légaliste. Ça veut dire qu'il n'y a que les textes. Excusez-moi de vous dire la vérité. Quelle est la mission du CONOR? Ou quelle a été la mission qui a été assignée au CONOR? Vous pensez qu'ils sont loin de leur mission? Non, mais j'ai dit, quelle est la mission? Parce que dès le départ, on dit de venir normaliser, mettre l'ordre là où il n'y en avait pas. Il fallait qu'on ait un nouveau statut, parce que le statut, l'ancien statut ne répondait plus. C'est leur première mission. Ils ont produit un statut où ils ont promulgué. Et aujourd'hui, tout le monde était content, que ce soit les clubs, que ce soit les différents mouvements sportifs. Donc, ils se sont retrouvés là-dedans. Parce qu'il y a 3 articles ou 4 articles qui faisaient fâcher l'ancien statut. Après, ils sont venus pour qu'on complète les 2 autres documents. C'est comme un règlement d'ordre intérieur. C'est les CDF et les RGS qui venaient d'être faits. Il n'y a même pas, je crois, 3 mois, 4 mois qu'on n'a pas encore promulgué jusqu'à aujourd'hui. C'est ça encore, je dis qu'il y a un petit problème parce que la saison sportive va commencer demain ou le lendemain ou dans 2 mois. Nous ne savons personne, c'est même vous, vous ne le savez pas. Donc c'est que ça devrait être promulgué pour qu'on puisse le mettre en application. Ça c'est fait. Et l'autre mission qui nous avait été confiée, c'était d'organiser des élections à tous les niveaux, en commençant par les cercles jusqu'au niveau de la Fédération de football association. Ça, jusqu'aujourd'hui, on est en train de se faire traîner le pas. Pour quelle raison? Ni moi, ni vous. Il y a eu un comité qui avait été mis en place. Comité pour des élections et comité des recours. Nous tous, nous avons vu. Qu'est-ce qui s'est passé les jours des élections de ces comités-là? Il y a eu des chahuts. Et je crois même la séance a été interrompue pour 2 heures pour qu'on le reprenne. Les rapports qui ont été faits à la FIFA, parce qu'ils suivaient ça en direct. C'était en vidéoconférence. Ils se sont rendus compte qu'il y a eu des choses qui se sont fait passer qui n'étaient pas correctes. On a annulé cette commission qui avait été mise en place par des élections. Ce n'est pas nous, c'est la FIFA et la CAF. Aujourd'hui, on demande que voilà, il faut qu'on reprenne à zéro. Normalement, maintenant, c'est au CONOR de pouvoir arriver à tenir son ensemble ordinaire qui devrait être tenu, parce que nous sommes à la fin de la saison sportive. Donc, au courant de cette réunion, au courant de cette assemblée ordinaire, qu'on pouvait passer à l'assemblée élective de la commission
des élections et la commission des recours. Donc jusque-là, pour moi, je me dis peut-être ça tarde beaucoup en longueur, mais il fallait qu'on aille vite pour arriver aux élections. Parlons de l'époque de Constant Marie. Après Constant Marie, Chimanga qui assure l'intérim, Connor. C'est la même chose ou bien il y a changement? Écoute, sur quel plan? Parce que chacun... Sur le plan administratif, ouais. D'abord. Ouais. Vous trouvez qu'il y a eu amélioration? Écoute, sur le plan administratif, je viens de vous dire tout à l'heure qu'il y a eu un pas suivant les orientations qui étaient assignées à la fédération. Parce qu'à l'époque, on parlait du statut. Vous voulez parler de l'époque du président Constant. Il ne voulait pas entendre parler de ses oreilles, des statuts. Ça n'avait jamais été fait. Pour quelle raison? Je ne le sais pas. Chimanga est venu. Quand Chimanga est arrivé, c'est lui qui devait même, c'est son comité quand il faisait l'intérim devait le faire. Il n'a pas fait, il a traîné les pieds. Jusqu'à ce qu'on devait vite passer aux élections. Mais des élections que les comités de Chimanga devaient organiser, ça devait commencer par la base. Mais les rumeurs étaient déjà là qui voulaient arriver à commencer par la Fédération congolaise de football association. C'était biaisé. Donc voilà à peu près un peu ceux qui sont arrivés aujourd'hui. C'est Connor, je dis, pour venir normaliser. Je ne vais pas les juger sur le plan administratif, je vous ai donné que des points. Donc, il y a le premier comité du président Constant Marie, il y avait un problème sur le plan administratif. C'est lui qui est arrivé, qui a fait son intérim, voulait bypasser tout le monde pour organiser des élections à la tête, à la fédération, d'autant plus que ça devait commencer à la base. Je sens que vous avez beaucoup de réserves pour mettre un avis sur le plan administratif de la fédération. Non. Dans le football, oui. où vous êtes opérateur sportif, vous êtes d'accord avec ce système FIFA Connect, système d'affiliation au niveau de la fédération. Pour vous, il y a de la traçabilité. C'est ce que vous vouliez quand même que ça se passe dans le football? Non. Parce que déjà, quand vous parlez de la traçabilité, nous avons pas mal de problèmes. Parce que même aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des problèmes qui sont en suspens par rapport à la fédération, par rapport à la Ligue Foot. Ok, oui. Mais il y a des clubs qui, normalement, si nous suivons réellement, ne pouvaient même pas arriver à être envoyés à la CAF. Si nous suivons la traçabilité, non, je n'aimerais pas commencer à citer les noms des clubs. Donc, c'est en toute vérité, il y a des problèmes administratifs qu'on a vus. On a parlé de certains jours. Je veux vous dire que sur le plan administratif, rien n'est encore fait parce qu'il n'y a pas une traçabilité. C'est une déception pour vous de voir le Connor ne pas rehausser les niveaux? Personnellement, je sens qu'il y a toujours des problèmes encore. Parce qu'aujourd'hui, sur la gestion de l'affiliation des joueurs, on a des problèmes. Il y en a encore. Parce que, je vais dire quoi? Malheureusement, si un club constate qu'il y a quelque chose, ils écrivent en urgence. Dans chaque entité, que ce soit à une ligue, que ce soit une ligue provinciale, que ce soit à la Ligue Foot, mais que la Ligue Foot tienne en urgence des réunions pour renvoyer vite les dossiers à la fédération. Parce que la fédération a tout un service d'affiliation. Est-ce que ces joueurs-là étaient bien affiliés avec, je vais dire, qui a suivi son cours normal? Ça veut dire quoi? Un joueur qui vient d'un club, ok, au début de la saison ou pendant la saison, il devait avoir une convention de transfert entre les deux clubs. Vous me suivez? Et il y a une convention de transfert entre les deux clubs. Et en fin de compte, si la convention de transfert est signée entre les deux clubs, suivant la durée des joueurs qui va jouer dans l'autre club, et en fin de compte, les joueurs puissent signer quoi? Son contrat, suivant les années qui sont sur la convention. Les années, ça veut dire, les joueurs prêtés à titre précaire, ça veut dire, il est prêté pour une saison, il est prêté pour 2 saisons. Ok? Comme il est permanent, ces joueurs-là, quand il est permanent, il peut signer un contrat de 5 ans. À ce moment, le contrat et plutôt le contrat du joueur a comme soubassement la convention de transfert. Et en fin de compte, là, tous ces documents passent par où? Passent par l'entité principale. Donc, je prends le cas de la Ligue Foot. Ça passe par la Ligue Foot parce que avant que la Ligue Foot puisse arriver à faire les bordereaux, il doit avoir tous ces documents-là. Et en fin de compte, il envoie ça où? À la fédération.
La fédération, ça arrive au service d'affiliation. C'est ce service-là qu'aujourd'hui, moi je déplore, excusez-moi de vous dire la vérité, mais on est encore dans les années 1900. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais attends, j'en arrive. Aujourd'hui, tout devrait être informatisé pour avoir la traçabilité. Parce que, pourquoi je dis ça? J'ai retrouvé encore qu'il y a des registres qu'on est toujours en train de tourner. Ok, mais c'est fini cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 2024. On ne peut plus trouver une fédération avec des registres qu'on est en train d'écrire. Il fallait d'appuyer tout simplement. On a toutes les informations sur le joueur. Ce n'est pas le cas. C'est un problème. Et après, quand ça quitte là, ça arrive au niveau de FIFA Connect. FIFA Connect, c'est juste pour qu'on puisse arriver à savoir si ce joueur est mis sur le plan international. C'est que ça veut dire que toutes les fédérations du monde sauront que ces joueurs appartiennent à ces clubs. Ces joueurs appartiennent à ces clubs. Parce que si ce joueur est venu pour des saisons, dès que la fin de la saison, il va rentrer ipso facto dans son club. Si ce joueur est venu pour permanent, il restera suivant son contrat. Donc FIFA Connect, c'est les dernières instances ou le dernier niveau qu'on ne peut plus dire non à ça. Voilà, sur ces points-là, aujourd'hui, je me dis, des services d'affiliation pour que ça arrive au FIFA Connect, il y a quand même des problèmes. Ça, c'est la responsabilité du CONOR. Vous ne pensez pas que vous, les dirigeants de club, tous ces moyens que vous dépensez pour l'encadrement de la jeunesse, aujourd'hui, vous êtes quand même complice de ce qui se passe au niveau de la fédération parce que vous ne dites absolument rien. Vous ne décriez rien. On vous a vu, vous avez marché, vous avez parlé quand il faut mettre ce comité de normalisation que vous avez appuyé. Mais aujourd'hui, rien ne marche. C'est comme avant, mais vous ne dites rien. Êtes-vous complice de cette histoire? Non, quand vous dites rien ne marche, je vous ai donné les lignes de conduite qui les ont été assignées. Il y a certaines d'autres que ça ne marche pas, que nous devons arriver à dire ça, ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de l'affiliation, mais il y a certaines choses que nous sommes en train de dire non, ça ne va pas. On ne va pas s'y mettre à crier au fer de marche pour dire que ça ne va pas. Mais moi, je l'ai dit, parce que vous venez vers moi pour demander est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Je dis qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas au niveau des services d'affiliation parce qu'il y a beaucoup d'irrégularité. Il y a un joueur qui a fait les chroniques de... Donnez aussi d'abord l'avis sur ce joueur, Diébeni Ndongala, ce Saga, Mazembe, Lupopo, Trinité, aujourd'hui les Aigles du Congo. Quelle est votre approche quant à ce sujet? Écoute, moi je me suis toujours posé la question. Je venais de vous dire tout à l'heure comment un joueur doit être affilié. Trinité, je ne connais pas. Les joueurs est venu de quel club? On ne met pas Dijac. Les joueurs, quand il a joué à Dijac, quel était son contrat vis-à-vis de Dijac? Ou quelle a été la convention de transfert de la Trinité au Dijac? S'il est passé, Dijac, il a joué une année, 2 ans, je ne sais pas s'il était définitif de Dijac. Comment les joueurs s'est retrouvés à Lupopo? Même si bien quand même, il était à Dijac, il devait retourner à son club. Le club c'est quoi? C'est Trinité. Où est la convention de transfert entre Trinité et Lupopo? Moi, j'ai toujours voulu avoir cette convention de transfert. Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est vous qui me le dites. Non, parce qu'on a... À vous m'informer. Voilà. Donc c'est que... Non, vous le savez aussi. Moi, je n'ai jamais vu ça. Parce que au courant d'une enquête, au courant d'une émission, la Trinité devait nous brandir. Voilà la convention de transfert d'une année où les joueurs devaient retourner ou de 2 ans. Cette convention, on ne l'a jamais vue. Mais comment ces joueurs a été affilié d'une manière qui signe un contrat de 5 ans à Lupopo? Et je vous ai dit tout à l'heure comment un joueur peut être affilié. Quand ce joueur est arrivé au niveau de la Lina Foot, mais il devait avoir un soubassement. Ce soubassement, ça devrait être le soubassement de la convention de transfert. Entre qui? Entre la Trinité et Lupopo. Qui l'a fait bypasser? C'est la Trinité? C'est Lupopo? Et comment ces joueurs... Il n'y a que son contrat qui puisse se retrouver pour que ça soit signé pour 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Lina Foot? Parce que je peux vous dire qu'il y a des joueurs qui viennent aujourd'hui, soi-disant grand club, parce que quand il arrive,
Les matins, les documents est au niveau de la fédération, de la Linafoot, et les soirs à 15h30, il est sur le terrain en train de jouer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses sur le plan administratif qui ne marchent pas. Donc c'est que si aujourd'hui, Manzembe a eu ses joueurs de la part de la Trinité, mais il devrait avoir les retours de ces joueurs à la Trinité. Est-ce que vous avez déjà vu un retour, un document que ces joueurs est rentré? Même s'il était pour une saison sportive, c'est la convention des transferts. Si c'est pour une saison sportive, je dis bien la convention des transferts, ipso facto, il rentre dans son club d'origine. Parce que la Trinité devrait brandir la convention. Voilà, nous avions signé une convention de transfert avec le Popo. Et voilà, c'était pour une saison sportive. Personne n'a jamais vu ça. Ok, donc c'est que ça, je vous dis, c'est du poto-poto sur le plan administratif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais il faut qu'aujourd'hui, sur le plan administratif, que ça suive son cours normal. Je les regarde, je dis, pour qu'un joueur puisse arriver à être transféré dans un autre club, il faut d'abord la convention de transfert entre les deux clubs. Quelle que soit la durée, et cette durée, si c'est une saison, on parle de précaire. Même, on peut dire une saison précaire, entre parenthèses. Si c'est des saisons, ça veut dire à l'issue de 2 saisons, il rentre dans son club d'origine. Mais si c'est écrit permanent, c'est que ça veut dire qu'il est parti. Mais maintenant, le club qui le reçoit, il peut maintenant signer un contrat pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais le minimum possible, on parle toujours de 5 ans. Vous me comprenez? Parce qu'à l'issue de 5 ans, tu es permanent dans ce club-là. Tu ne peux plus rentrer dans ton club. Ton club ne peut plus arriver à te réclamer. Ce qu'il peut réclamer en cas de transfert, quand il est en train de jouer chez toi, si vous avez des clauses là-dedans qui parlent de 5, de 10, de 15, parce qu'il n'y a jamais eu un pourcentage bien défini, ni dans les CDF, ni dans la RGS. Ce sont les accords de ces 2 clubs. À ce moment-là, s'il est vendu, vous les retrocédez. Voilà la vérité. Aujourd'hui, les joueurs s'est retrouvé à Manzembe. La Trinité l'a vendu, ou la Trinité, je ne sais pas. Maintenant, avec un nouveau contrat, avec une nouvelle convention de transfert, ça, c'est là où je dis, qui a fait que tout ça, ça puisse arriver? Les désordres viennent de là. Je le dis bien, de notre instance, qui est la Linafoot, jusqu'à ce que ça atterrit où? À la Fédération congolaise de football association. Mais la Linafoot ne qualifie pas de joueurs. Comment vous allez dire que les autres commencent? Je vous dis ceci, pour qu'un joueur, je prends le cas de la Linafoot, le cas de MK, pour qu'un joueur puisse arriver, ok, même si je le prends une entité inférieure, je dois avoir la convention de transfert. Et je dois avoir le contrat, je joins pour arriver à avoir quoi? Avoir les quitus du bordereau. Et on joint même les certificats médicaux, appuyés encore par l'assurance. Donc c'est au niveau de la Linafoot avant d'arriver à la fédération. On fait les contrôles. Où on ne fait pas bien les choses. Bah, vous avez compris. Vous avez bien compris. Qualifié au niveau de la fédération. Ben oui, parce que tout doit commencer par là. À un moment, vous dédouanez un peu la fédération. Non. Je dis ceci, suivez-moi, je ne dédouane personne. Oui. Parce que si ça arrive que tout est normal, mais ça arrive à l'affiliation. L'affiliation fait quoi? Il contrôle. Il commence à ces documents-là, ces documents-là, ces documents. Tout est correct. À ce moment, ça passe où? Pour l'obtention de FIFA Connect, pour que ça entre. Les données sont entrées dans le FIFA Connect. Avec 2 possibilités. Ou amateur, ou on met encore professionnel. Aujourd'hui, ce système de FIFA Connect, qui est inféodé, ça n'inspire plus confiance. Parce qu'on a vu un document, le même joueur a été enregistré chez les Aigles du Congo, du 31 juillet 2023 au 31 juillet 2023 et le contrat est fini. C'est le même système Connect, aux mêmes années, il a été enregistré chez le peuple. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il faut qu'on fasse confiance. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, que les contrôles, suivez-moi bien, parce que si tout doit marcher correctement, on ne peut pas retrouver le double usage. Parce qu'un joueur ne peut pas se retrouver au courant d'une saison sportive à 2 clubs différents. À 2 clubs différents, je veux dire. Ok, non, c'est que quelque part là, il y a un problème. Ce problème vient d'où? Ça vient du service d'affiliation qui envoie les données au niveau des services de FIFA Connect, qui ne fait que mettre les données. Je vais vous dire un exemple bête. Un joueur de MK a été vendu pour 2 saisons à GSK à l'époque. Ok? Nous arrivions en cours de saison, il termine la saison.
Nous devions vendre les joueurs à Burundi. Les joueurs viennent, MK demande pour qu'ils puissent arriver à retourner. Parce qu'il lui restait une année à GESCA. Dans les FIFA Connect, on met les données, mais non, ça refuse. Je dis bien ça refuse pour dire que non, ces joueurs appartiennent à qui? À GESCA. À ce moment-là, GESCA devrait faire quoi? La rétrocession. Pourquoi la rétrocession intervient? Parce qu'il lui restait une saison. Il doit me rétrocéder les joueurs. Avec cette lettre-là, j'ai amené au service d'affiliation. Il a mis les données pour que les noms puissent disparaître du côté de GESCA pour que ça puisse entrer dans les noms, dans les données de MK. C'est que quelque part là, où c'est ce service-là qui fait des histoires pour que tout ça ne marche pas. Donc ça veut dire que sur le plan administratif, j'ai dit qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Puisque vous avez un club qui est engagé à la Ligue 2, parlons un peu de championnat national, Ligue 1 et Ligue 2, saison 2023-2024. Êtes-vous satisfait de l'organisation? Ben, je ne sais pas, je vais demander. L'organisation, ça englobe tout. Quand tu dis l'organisation, ça englobe tout. Ça veut dire quoi? Il y a un document. Non, non, je continue, ça veut dire quoi? L'organisation vient que sur un document que nous appelons le règlement du championnat. Ok? Parce que tous les clubs se sont préparés sur le plan administratif. Ils ont affilé des joueurs. Ils se sont acquittés sur le plan financier, payé les droits de participation. Et en fin de compte vient la partie technique, c'est qu'on devrait jouer. Ok? Sur la partie administrative, tout le monde a acquitté de ses droits. Sur la partie financière, on a payé. Non, sur la partie administrative, on a affilé les joueurs. Avec ce que nous avons comme problème, qu'on est en train d'énumérer, parce qu'au courant de la saison, il y a eu des problèmes. Ok. Et nous arrivons au niveau financier. Chacun a payé pour que les championnats se déroulent. On vient maintenant sur le plan technique. Il y a des matchs qui se sont fait jouer. Il y a d'autres matchs jusqu'à aujourd'hui ne se sont fait jamais jouer. C'est que... Parce que le club n'avait pas de moyens pour le déplacer. Ça, ce n'est pas le problème. Je parle de l'organisation. Vous n'allez plus chercher la bête noire. Il y a un organisateur. Il y a celui qui organise, qu'on a donné mandat à organiser. Ok. Mais dans ces règlements, qu'est-ce qu'on a dit dans le règlement? Nous avons en division 1 la phase classique. Ça veut dire que les 20 clubs divisés en deux groupes A et B, les 20 clubs ont joué. Chaque club a joué, non, les 10 clubs de chaque groupe a joué plus ou moins 18 matchs en aller-retour. Super, aucun problème. On devait passer à la phase des playoffs. Ok? Mais les playoffs, ça s'est fait jouer d'une manière que personne ne pouvait s'imaginer. Malgré qu'il y avait d'autres matchs qui ne se sont fait pas encore jouer dans la phase classique. C'est que déjà sur le plan réglementaire, il y a un couac. Parce qu'on n'a pas pu respecter les matchs. Et si ça ne pouvait pas changer le classement? Non, 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 non. Ça n'a rien à voir pour l'influence du classement. C'est les règlements, c'est les calendriers. Il faut le suivre jusqu'à la fin. Même si vous voulez dire que ça n'influence pas. Le premier, quand il est premier, il a terminé ses matchs, il est champion. Mais les derniers matchs doivent se jouer. Vous n'allez pas me dire que non, on ne va pas jouer les derniers matchs parce que ça ne va plus influencer. C'est les règlements qui déterminent ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc certains matchs ne se sont pas fait jouer pour des raisons diverses. Est-ce qu'on devait les laisser? Non. Je parle de la division 1. On arrive au play-down. C'était très bien. Les championnats prennent fin en phase classique au mois d'avril. Suis-moi bien. Au mois de décembre. Au mois de février, au mois de janvier, directement les playoffs commencent. Ça suit ce cours. Ce n'est qu'au mois d'avril qu'un communiqué de la fédération, plutôt de l'INAFOOT sort, je ne sais pas, de la fédération d'INAFOOT, pour dire qu'on ne va plus jouer la phase de play-down telle que c'était prévu, en aller-retour où chacun devrait recevoir chez lui. Mais ce n'était pas au regard de difficultés. Non, non, attendez. Non, j'ai dit au mois d'avril. Non, j'ai dit bien au mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé du mois de décembre jusqu'au mois d'avril? Parce que la phase de play-off a commencé au mois de janvier. Ça devrait être au même moment.
que ça devait commencer. OK? Parce que ceux qui montaient cherchaient à avoir les 3 premiers. Ceux qui descendaient, on devrait savoir les 3 qui vont rester, les 3 qui vont descendre. Pourquoi laisser tous ces temps-là? C'est ça, la malorganisation. Vous ne voyez pas que les équipes n'avaient pas d'argent? Non, non, non. Moi, je dis toujours, excuse-moi, il n'y a pas question d'argent. Vous n'allez pas vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est les championnats qui devaient se jouer en play-down et en play-off. Comment le play-down a commencé et les play-off ne pouvaient pas commencer? Parce que, excusez-moi. Pourquoi vous n'évoquez pas les difficultés? Non, 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 non. Les stades, non, non. Non, non, non. Mais je n'évoque pas ça ici. Moi, c'est les règlements que je suis en train de voir. Je le dis bien, je regarde ton caméra. La phase classique se termine le 31 décembre. Au mois de janvier, on commence la phase play-off avec le calendrier. Qu'est-ce qui a fait que les calendriers de play-off, de play-down ne pouvaient pas sortir au même moment pour qu'on commence? Parce que là, vous voulez évoquer un problème qui est un faux problème. Jusqu'à ce que attendre jusqu'au mois de février, d'avril. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Non, c'est pour... Il n'y avait rien du tout, parce que... Non, non, attendez. Non, non, non. Ça, c'était à quel mois? C'était à quel mois? Au mois d'avril. Je dis toujours du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, les 3 mois. Pourquoi on n'a pas pu organiser au même moment? Je parle de la division 1. Ne scindons pas des choses. Nous avons appris que le club... Vous avez appris. Les play-down n'avaient pas ce moyen pour... Vous avez appris. Il fallait trouver une autre formule. Non, 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 non. Je vous dis, vous venez me voir pour qu'on se dise que la vérité. Exact, la vérité. Et la vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les calendriers de play-down devraient sortir au même moment. Là, on n'est pas encore entré en division D. Si c'était que la division D, les calendriers étaient sortis en retard, on peut dire que ce sont 2 divisions différentes. Mais je suis en train de parler de la division 1. Play-down et play-off. OK? Je dis encore, les 31, le match des classiques, c'est terminé. Au mois de janvier, on commence le play-down. C'est au même moment que les 2 calendriers devaient sortir. Le calendrier de play-down n'est jamais sorti. Jusqu'à ce qu'on est venu voir les semblants de dire que voilà, les play-down va se jouer qu'en un seul tour, parce qu'il y a maintenant un calendrier qui sort. À moins que vous me dites, vous êtes journaliste bien informé, bien outillé d'investigation, que vous aviez vu les calendriers au mois de janvier pour le play-down. Ça ne sait jamais. Les autres problèmes s'en ont suivi qu'après le mois d'avril. OK. Ça, vous voulez me demander de l'organisation. Vous avez demandé mon avis. Oui. OK. Votre avis. Voilà, c'est ça mon avis. Donc, c'est qu'il y a eu un problème. Je peux passer... Oui, il n'y a pas de problème. Mais pour vous relancer, oui. Vu que vous avez constaté tout ça comme difficulté autre, quelle peut être la meilleure recette pour qu'on ait un très bon championnat qui peut s'organiser en aller comme le tout en suivant les tests comme vous venez de le dire? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais maintenant c'est la division 2. Là encore, c'est les sagas totales. C'est total. Qu'est-ce qui s'est passé en division 2? Oui. Mais dans le règlement que vous avez du championnat, ça devait se jouer en phase classique. Et après, on devait avoir, je ne sais pas, les 6 premiers ou les 4 premiers de chaque groupe, qui devraient jouer encore en aller-retour. Et en fin de compte, de trouver les 2 premiers de chaque. Qu'est-ce qui s'est fait que les clubs sont restés pendant autant de jours sans pouvoir jouer? Avant qu'on vienne se retrouver... Oui, mais attends. Avant qu'on vienne se retrouver avec la lettre du ministre pour dire que... Non, la lettre du gestionnaire du stade de Martyr qui dit le match de la division 2 ne peut pas se jouer au stade Tata Raphaël. Mais vite, il y avait dessus que la Dinafoot a trouvé. Ils ont envoyé tous les matchs où? À Kourourampo. Et les restes des matchs se sont fait jouer là-bas. S'ils avaient pris cette disposition bien avant, on ne devait pas jouer en aller-retour. On ne devait pas terminer. Ça veut dire que toujours je suis en train de dire la mauvaise gestion, la manière de gérer, le non-respect des documents que vous signez vous-même. Je dis bien le non-respect des documents que vous signez vous-même. C'est ça que ça nous amène. C'est que ça veut dire, moi, à mon niveau, je dis, la Dinafoot, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Sur le plan administratif, sur le plan financier, tout le monde a payé. Sur le plan technique, les résultats sont biaisés à partir du plan administratif pour qu'on puisse arriver sur le plan technique. Mais aujourd'hui,
paf, on a eu les 3 représentants. Dont un est en train toujours de réclamer que c'est moi qui devais partir. C'est qu'il y a un problème. Qui est en train de réclamer? C'est les Aigles du Congo. Parce qu'il y a eu un joueur sur le plan administratif qui a eu un problème. Comment pensez-vous que les Aigles ont raison de réclamer? Ben, si un joueur joue dans un club irrégulier et qu'il a pris part à tous ces matchs-là. Mais le règlement de votre championnat vous dit, du championnat de la Ligue 1 dit, après la fin du championnat, s'il y a des réclamations comme ça, il faut 16 jours avant. Oui, mais c'est ce que je... Au-delà de 16 jours. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, que c'est toujours, nous avons un règlement CDF et RGS. Ok, si les Aigles viennent constater, parce qu'il y a eu saga de la Trinité et d'Ijac et Manzembe qui se disent aujourd'hui que c'est nous. Non, c'est déjà trop tard parce que les noms sont partis. Mais il y a quand même eu un problème qui est là, qui ne pouvait plus aujourd'hui venir réclamer cette place-là. Ok. Que devons-nous dire pour Dering? Parce que là aussi c'est un problème.